Injoël, les grands gagnants. Comment tu as vécu ces sacres, cet instant-là où on annonce que le premier c'est Injoël Mbuluku? Les grands gagnants de cette première saison, Madjabou Rafiki et Injoël Mbuluku. Comme je venais de le dire, j'avais certains doutes dans mon cœur. Donc, malgré que tu étais allé à la montagne, oui. tu persistais. Oui, malgré que je faisais de jeûnes et prières, mais j'ai douté dans mon cœur. J'ai douté dans mon cœur parce que dans la première place et dans la deuxième place, je voyais juste moi et Blessing Lobo. Là, je suis sincère. Voilà, voilà, salut Tomé Bayanga, salut toute la grande famille de Mama Kimia, j'espère que vous allez bien. Voilà, voilà, en tout cas encore une fois, on se retrouve sur cette vidéo où je vais vous laisser suivre cette interview, ce talk show, en tout cas des gagnants, de nos 8 gagnants, les grands gagnants de Madjabou Rafiki, c'est-à-dire Injoël, à cœur ouvert. Il parle avec son cœur, il parle avec toute sincérité et il a donné des conseils aussi aux parents. Franchement, restez connectés jusqu'à la fin. Suivez votre Rafiki, votre gagnant. Il est là, il nous parle à cœur ouvert. Il nous dit c'est tout ce qu'il a vécu. Il va vraiment vous parler. Vous allez rigoler, vous allez comprendre beaucoup de choses et vraiment, vraiment trop de bénédictions. Ah, Injoël, il aime trop bénir. J'ai béni. Pardon, je vous laisse seulement regarder la vidéo. Suivez jusqu'à la fin. Ne zappez rien. Sinon, au Kotoubela. Yaya. Pardon. Bon week-end. Hein? C'est Mama Kimia Sarah, la queen de la sap. Je suis là. Suivons ensemble. Même, je ne peux pas partir sans vous dire de vous abonner, le liker, de partager, de commenter, surtout partager le lien sur vos statuts WhatsApp. Ça ne vous coûte rien. WhatsApp seulement, Yaya, tu prends, tu déposes bien. On y va. Plus belle nuit de ma vie. Ouais, c'est ça. C'était vraiment la plus belle nuit de ma vie. Et le matin, quand je partais à l'église, c'était la même chose. Les gens criaient avec des couvercles dans les avenues. Donc, mes amis étaient vraiment obligés de faire la sécurité pour moi parce que... oui, parce qu'il y a d'autres gens, comme on dit toujours, tout le monde n'est pas joyeux de ta victoire. Il y a ceux qui sont joyeux et ceux qui ont la haine dans leur cœur. Donc, moi aussi, je le savais, je disais toujours que peut-être seulement comme nous sommes comme ça, peut-être il y a d'autres aussi qui ont de la haine dans le cœur. C'est comme Jésus quand il mangeait avec les disciples. Il savait bien que parmi eux, il y aura toujours un disciple qui lui vendra. Donc c'est ça que moi, je me disais aussi. Je disais que certains d'entre nous aussi ont la haine dans le cœur. Mais malgré ça, Dieu est toujours vainqueur dans tous les combats, dans toutes les luttes. Donc Dieu est toujours vainqueur. Là, tu nous as raconté ici à Pamoja, le quartier, l'église et l'école. Comment c'était? L'école, c'est plus que tout ce que je viens de dire ici. Oh. C'était vraiment terrible. C'était très, très, très terrible. Très terrible même. Donc, il y avait des trop de félicitations. Donc, notre salle même était devenue populaire. Tout le monde entrait. Des professeurs, des surveillants et même la sœur préfet. Oh. Oui. Même la sœur préfet. Donc, c'était vraiment une immense joie pour mes amis, pour moi, pour ma famille, ainsi que pour toute l'église où je prie. Donc, c'est ça vraiment. C'est ça que je voulais dire. C'est un peu ça. Et à partir de maintenant, comment tu comptes vivre cet instant? Parce que tout le monde est derrière toi. On va se dire la vérité, il y a un changement. Comment tu comptes vivre maintenant? Bon, en fait, moi, j'aimerais dire une chose qui est très capitale. Nous ne sommes pas des stars. Nous tous, les Rafiki, nous présentons Jésus la star. Donc, on nous appelle des stars, bien sûr, mais nous-mêmes, nous tous tels que nous sommes là, nous savons bien que nous ne sommes pas des stars. Et il y a une seule star dans tout le monde entier, c'est Jésus. Donc, nous sommes là pour présenter Jésus comme la star. En plus, nous ne chantons pas pour impressionner les mondes, mais nous chantons pour que les âmes, pour que nous puissions gagner les âmes. Donc là, je
je ne suis pas seule dans cette mission. Je suis avec mon frère Jules et je suis sûre qu'il y a aussi tous les 12 Rafi qui le savent. Donc nous chantons pour gagner les âmes et non pas pour plaire aux ambassadeurs, pas pour plaire aux bivis, pas pour plaire au public et pas pour plaire les binômes, mais nous chantons pour que les âmes des gens soient sauvées. Donc c'est ça que je voulais dire. Magnifique. Merci beaucoup. Ouais, très bien. Ça mérite des applaudissements. Hein. Ça mérite des applaudissements. C'est pareil pour vous tous également. Blessing. Lobo. Oh, désolé. Hein. Il y a 2 Blessing. Mais je parle au 2e Blessing. Blessing Lobo. La 2e place. Comment tu as vécu cet instant où on annonce que tu es le 2e? Ben moi, ce qui m'a impressionné, c'est juste que je savais que c'est seulement entre nous deux ici que les 2 places-là seront méritées. Quand je donc suis cette compétition, deuxième, vous l'aviez réduit seulement à vous heureux. Donc, ça m'était égal. Baïf, tu n'as pas un avis contraire. Vous étiez des figurants apparemment et ils ont réduit la compétition seulement à 2 personnes. Alors, vas-y. Quand j'ai été 2e, je me suis dit, mais c'est ce que je pensais déjà. Donc, ma prophétie s'est réalisée. C'était seulement entre nous deux et c'était Angel qui a gagné la compétition. Ce que je vais dire, c'est juste que je rentre gloire à Dieu et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu pour que j'arrive là où je suis. Ce qui me fait aussi encore, ce qui fait encore que j'ai beaucoup de joie dans mon cœur, c'est que plus de 1000 personnes, tu es sorti 2e. Je dis que c'est qu'il s'est dit toujours 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, 10 000 à droite. Mais moi, je suis là parce que je suis avec Dieu. Parce que je suis vraiment content de la place que j'ai eue. Alors, Baïf, ça te convient, la 4e place? Je dirais oui, selon mon avis. Mais selon les avis de certaines personnes, ils diront non. Il y en a des polémiques. Enfin, c'est genre de débats. Vas-y, toi tu as composé, il le fallait. Moi, en tout cas, mon passage à Rafiki, je me disais un truc. C'est de ne pas passer inaperçu. Que je sois premier ou pas, que je passe pas inaperçu. Que les gens puissent comprendre que le rap gospel, en fait, c'est pas ce que les gens croient. Les gens croient que le rap gospel, c'est des jeunes qui passent du temps à rien faire. Ils s'élèvent, ils disent je parle de Jésus. Et moi je voulais pas faire partie des rappeurs qui disent je veux gagner des âmes, mais ils sortent jamais dans la rue pour prêcher. Moi, je voulais, si je prêcherais dans la rue, que réellement le rap que j'ai fait change des vies. Exactement, c'est ce qui s'est réellement passé après mon passage à Rafiki. Et puis quand j'étais choisi 4e, je me suis dit gloire à Dieu, parce que déjà je me disais que actuellement, je ne suis pas inaperçu. Dieu a touché des gens au travers de ce que j'ai fait. Et le rap gospel a une autre image. La musique urbaine, dans mon pays, on le voit différemment actuellement. Et même si je ne gagne pas, je dirais que ce que Dieu a fait en moi restera toujours la même chose. Et que la place, voilà quoi. Alors, particulièrement, on va revenir un tout petit peu sur toi. Oui. Ça t'a fait quoi de voir ta mère revenir juste pour la finale? J'étais très joyeux. J'étais vraiment très joyeux parce que c'était compliqué. J'étais très joyeux. Quand elle est venue pour me soutenir, elle a quitté très loin là-bas pour venir ici. Et déjà, on a procrastiné la finale un peu 2 fois. Et il a fallu qu'elle procrastine son billet aussi. Et c'était compliqué. Mais il y a un truc que j'aimerais dire, que moi, il faut poser la question. Et j'aimerais le dire, c'est qu'en termes de leçons, de Rafiki, j'ai retenu, je crois, 3 ou 4 choses. Je dirais la plus grande chose que j'ai retenue dans mon passage à Rafiki, c'est la patience. Vous savez, ici, en attendant, ça ne veut rien vous dire. Vous êtes obligés de patienter. Non, on n'est pas les parents, c'est les parents. Nous sommes obligés de patienter, peu importe. Ou surtout, oui, message me continue à groupe. Levez-vous, on y va. Mais vous n'étiez pas préparés dans ça. Vous êtes tous du même avis? Oui, il a raison. Il a raison. Oui, il a raison. Et après, ça c'est quelque chose qui est primordial. Et c'est l'humilité. C'est l'humilité surtout ça. Et après, c'est le travail d'équipe. Et après, c'est préparer à tout. Peu importe le temps, on peut vous dire de vous lever pour aller dans une bataille. Il faut toujours être prêt. Voilà, vraiment, c'était une très très belle expérience. Et je suis vraiment joyeux
dépasser et d'être à la 4e place aussi. Merci beaucoup, Baïf. Jules, la 3e place, qu'est-ce que tu as ressenti à cet instant-là? Je dirais, je l'ai mérité. Je l'ai mérité parce que, vu depuis les auditions et arriver en finale, c'est une grâce. C'est une grâce. Et j'étais en train de me dire, avec le même style, comment j'ai pu progresser à travers les auditions jusqu'en finale. Et Dieu m'a fait grâce, je me suis adapté. Et voilà, je suis 3e à Madjabou. Certaines personnes disaient que tu pleurais pour intimider les gens, hein, pour intimider les jurys et les publics. Au lieu de chanter, tu pleures. C'est ta technique? Non, ce n'est pas ma technique. En fait, moi, j'avais un système. Avant de prester, j'ai entré en prière. Et puis, ce que j'aimais, ce qui a fait en sorte que j'améliore ma façon de prester, c'est quand le frère David Isé m'a accompagné pour m'apprendre quelque chose. Ça veut dire que l'onction, c'est le sceau. Et la puissance, c'est le contenu. Pour dire que tout ce que je faisais ici, c'est parce que je le gardais pour moi-même. Vous voyez, donc en même temps que je prestais, je ressentais ce que Dieu pourrait être pour moi. Et voilà. Et enfin, on a progressé. J'ai compris que ce n'est pas l'émotion qu'on peut dégager, mais on peut transmettre quelque chose aussi au public. Voilà pourquoi vous avez vu, en finale, je n'ai pas pleuré, mais j'ai prié. Ah, très bien. Finalement, en finale, il n'y a pas eu des larmes. Alors, est-ce qu'on peut applaudir pour nous-mêmes? C'était un très très bon moment d'échange. Je rappelle qu'il y a eu 12 finalistes, parmi lesquels 8 qui ont gagné des prix, des bourses d'études universitaires, un voyage des rêves, contrat de production, des prix qui sont sponsorisés par la fondation Kinasha que nous voyons là derrière nos écrans, prix sponsorisé par la fondation Kinasha de Mama Mariam Bondo. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour cette initiative Madjabou Rafiki et pour tous les soutiens que cela apporte à la jeunesse de notre pays? Sauf s'il y a encore quelqu'un qui a quelque chose à dire. Je crois qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Quelqu'un a un commentaire à rajouter, une petite anecdote, quelque chose à nous raconter sur les membres du jury peut-être? Joël? Moi personnellement, je vais remercier tous les membres du jury parce qu'ils ont vraiment abattu un grand travail. Il y en avait parmi nous qui ne s'adaptaient pas vraiment, même moi-même, je ne m'adaptais pas vraiment au style. Donc, parce que dans chaque pram, il y avait des thématiques. Tel que moi personnellement, dans toutes les thématiques, je ne me suis pas vraiment bien adaptée. Mais vu qu'ils étaient là pour nous ainsi que les binômes, donc je rends grâce à Dieu et je les bénis au nom de Jésus. Que leur vie prospère, que leur santé s'améliore, que tout ce qu'ils font dans la vie se développe encore. Parce que ce sont vraiment des personnes utiles. Ils nous ont vraiment aidés. Donc c'est ça que je voulais dire. Blessing aussi avait quelque chose à rajouter? C'est presque la même chose que ce que Joël vient de dire, mais j'aimerais y ajouter quelque chose. Pendant qu'on chantait, on sait qu'il y a d'autres compétitions de musique qui se passent, soit ici au Congo ou dans des pays étrangers. Mais il y a des moments où quand un candidat chante, qu'il gaffe, il y a les membres du jury qui déforment leur visage, genre, commencent à te... Comment dire? Donc, tu te sens plus à l'aise. Donc, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas idem avec ce que le membre du jury. Même quand tu ne fais pas correctement, il te donne une bonne impression qui te pousse à encore avancer. Et je dis vraiment merci aux membres du jury et aux binômes qui ont toujours été là pour nous encourager, même quand les ambassadeurs n'étaient pas là. Et aussi aux instrumentistes, non? Puisque quand les binômes, parfois, il y avait l'absence et des binômes et des ambassadeurs, mais DA et son équipe étaient toujours là. Toujours disponible. Toujours. Est-ce qu'on peut applaudir pour les DA et son toujours équipe là. qui étaient toujours là, durant toute la compétition Rafiki?
ils étaient toujours là. Et les Bivis étaient toujours là avec nous. Donc c'est vraiment ça. Je suis inférieure à eux, donc que leur Dieu les bénisse. Très bien. Alors le 8, pour finir, vous avez un album qui sera produit par Madjabou Gospel, un album que vous allez faire ensemble. Comment vous comptez vous y prendre? Racontez-nous un peu. Personnellement, seul, je sais qu'on va pas y arriver. Seul, ça sera dur, mais parler du Saint-Esprit, parler de Dieu, on va le faire. Et déjà, c'est une surprise en fait. On est surpris, mais déjà, on est très joyeux de les faire parce qu'on ne s'attendait pas à tout ça. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui dans nos vies, c'est une grâce. Et on sait que par la grâce de Dieu, tellement que c'est un album et que la musique, c'est un message évangélique, on sait que Dieu va nous inspirer à des messages pour bénir son peuple. En tout cas, on a hâte. Très bien. Lobo, tu avais quelque chose à dire pour finir? Moi, pour les albums, mon album, je voulais que mon album soit vraiment... c'est pas ton album. Ouais, je veux dire que ça doit être... c'est votre album. Bombé. Mon album sera vraiment très bombé, de plusieurs styles. Je ne vous dis pas que quand j'ai fait 10 fois l'adoration, je continue seulement adoration. Je voudrais changer un peu de style. C'est comme Pasteur Mike qui fait. Quand il a pris qu'une chanson comme Bisengwalo là, une très grande animation. Puis il prend encore une chanson là, quand tu entends ça, tu commences directement à prier. C'est ça, c'est comme ça que je voudrais que mon album soit. Très bien. Et aussi, une autre chose, c'est que mes chansons puissent commencer à prêcher les gens. Et aussi, les paroles qui sont dedans doivent être profondément inspirées pour que tu puisses bien arriver à convaincre le cœur des âmes ici au Congo. En tout cas, merci beaucoup les amis. Est-ce qu'on peut applaudir pour Blessing Lobo et sa réflexion sur son album? Ah non, on a J'ai un mot pour les parents. Ok. Moi, personnellement, j'aimerais conseiller aux parents de pousser les enfants à servir Dieu. Vous savez, au début de cette compétition, je trouvais juste que c'était des aventures. J'ai envoyé une vidéo, on ne répondait pas 1 mois, 2 mois, jusqu'à ce qu'on a répondu. Et je suis les fruits de cette compétition. J'aimerais dire un conseil aux parents, pousser les enfants à servir Dieu. Donc pousser vraiment. Madjabou Rafiki est venu c'est juste un canal sur lequel nous allons bénir les peuples de Dieu. Donc je vais vraiment dire aux parents de pousser les enfants. Si tu as un talent, n'hésite pas. Tant qu'il y a Madjabou Rafiki, envoie ta vidéo, fais toutes les procédures et je t'affirme que le peuple de Dieu sera béni au travers de ta voix. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Je bénis les couples Bondo. Maman Mariam ainsi que Papa Roy, vraiment soyez bénis. Si ce n'est pas vous qui avez eu l'idée de Madjabou Rafiki, peut-être nous ne serons pas ici. Hein? Yeah. Donc c'est vraiment ça. Vous nous avez vraiment aidé. Vous nous avez fait sortir devant les gens. Vous avez fait en sorte que le peuple de Dieu soit béni au travers de nos voix. Donc je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, est-ce qu'on peut acclamer? Alors, voilà, mes Bayanga sur la grande famille de Mama Kimia. Voilà, j'espère que vous avez suivi jusqu'à la fin. Allez, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Les entendre parler comme ça, les candidats de Madjabou Rafiki, franchement, les entendre parler de leur vécu, des expériences, de comment est-ce qu'ils ont eu à partager ce beau moment avec tout le monde. Ils ont parlé des ambassadeurs, le travail qu'ils ont fourni et tout. Oh, c'était vraiment une très très belle expérience, je trouve. Et comme Joël l'a dit, laissez les enfants servir Dieu. Oui, il a raison. Il est enfant et il donne aussi conseil aux parents. N'est-ce pas que c'est beau? Franchement, la façon dont ils sont en train de s'exprimer, de parler de Dieu. Oh là là, moi, ça m'a beaucoup enchanté. Ça m'a fait du bien.
Franchement, laissez les enfants servir Dieu. Laissez les enfants dans la présence de Dieu. Oui, c'est très important. Voilà, c'était ça le partage de ce soir. J'espère que vous avez aimé. Hein? Si tel est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas de liker, surtout partager pour que notre communauté puisse s'agrandir. Et surtout, rassurez-vous que vous vous êtes abonnés massivement, car il y a de l'espace pour tout le monde. Si vous voulez voir des bonnes choses, vous voulez entendre des belles choses, des informations sans trucage, c'est ici votre adresse. C'est vraiment ici votre adresse. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro. God bless. Bye. De la sape.